place du Vieux Marché, c'était le ventre de Rouen. Les producteurs venaient exposer ce qu'ils faisaient, les cultivateurs du coin venaient et les gens de Rouen achetaient les produits. Et nous, il y a 17 ans, on a remis au bourg cette fête. Et donc, c'est la 17e édition cette année. Il y a 140 producteurs qui viennent proposer tous les produits qu'on trouve dans la Normandie. Nous, il y a 17 ans déjà, on avait réuni la Basse et la Haute-Normandie. Donc les producteurs viennent des 5 départements et proposent tous les produits, les escargots, le foie gras, le cidre, les fromages et les volailles et les viandes de Normandie. La fête du ventre pour nous c'est vraiment une opportunité de communication énorme, enfin, je dirais presque même sans commune mesure sur la région, parce que pendant 2 jours on va avoir la possibilité de rencontrer 150 000 personnes, puisque la fête du ventre c'est 150 000 visiteurs, et ces 150 000 visiteurs vont circuler forcément à un moment ou un autre dans notre village GRDF. Donc 150 000 visiteurs qui ne nous connaissent pas, donc pour qui on va pouvoir donner beaucoup d'infos, ou alors même des personnes qui sont nos clients et pour qui finalement c'est l'opportunité de mettre en place un contact physique. La fête du ventre, c'est aussi l'opportunité pour nous de parler d'un usage du gaz naturel qui n'est pas forcément celui dont on parle le plus. Donc cet usage, c'est la cuisson en gaz naturel. Et on a mis en place en fait pendant 2 jours toute une succession de démonstrations de chefs cuisiniers plus ou moins connus, mais de toute façon avec une notoriété au moins sur la métropole rouennaise, jusqu'à Norbert le dimanche. Puis enfin, je dirais pour finir, la fête du ventre, ça a été l'occasion pour nous aussi de mettre en place un plan média comme on n'avait pas pu le faire depuis longtemps, donc avec des insertions presse, des communications sur internet, à la radio, de la signalétique qu'on a pu apposer. Donc une visibilité vraiment optimale et sur place auprès des 150 000 visiteurs et également dans les médias, donc à plus grande échelle. On travaille des beaux produits de producteurs comme avec la Croisée des Chemins. On travaille des produits qui viennent en direct de la ferme comme les œufs, les yaourts fermiers et le beurre et pas mal d'autres produits. Et nous travaillons pour le restaurant en exclusivité avec des produits frais que nous travaillons tous les jours avec ma petite équipe de jeunes qui est très motivée. Voilà, et c'est avec plaisir que j'ai fait la démonstration aujourd'hui pour le stand GRDF. C'est pas pour la notoriété, c'est parce que c'est pour faire plaisir aux gens, faire déguster, puis montrer des petites techniques aux gens, je trouve ça sympa. C'est une fête que j'aimerais qu'elle se déroule tous les mois parce que disons, comme j'ai 2 casquettes, agriculteur et chef de cuisine, ça me fait plaisir de voir les producteurs valoriser leurs produits en direct sans passer par des intermédiaires. Et franchement, je trouve que c'est vraiment des produits de qualité. GRDF s'inscrit clairement dans le partenariat du développement de la vie économique locale. Donc un événement de ce type-là sur Rouen, qui est un événement majeur, on se devait d'y être. En plus, on est sur un événement qui met en relief la cuisson, et notamment la cuisson au gaz naturel, puisque la plupart des grands chefs utilisent le gaz naturel, et c'est tant mieux pour eux et pour nous. En plus, en termes de notoriété, ça nous apporte énormément. Ça nous permet aussi de mettre en valeur quelques partenaires locaux. On est ici associé à des producteurs locaux, on est associé à des traiteurs qui utilisent des produits locaux. Donc c'est sûr qu'en termes de notoriété, ça affiche un plus pour la maison GRDF, humaine. Alors il y a déjà eu des chefs prestigieux ou des personnalités qui viennent tous les ans. Et c'est vrai que Norbert Tarrer a une notoriété, on s'en est aperçu parce qu'il y a des gens qui l'attendent depuis hier, très très importante, et c'est quelqu'un qui est médiatique, qui est populaire. Moi j'ai adoré, c'est le nom de la manifestation, ça me fait penser à nourriture mais aussi à bons produits. Aux paysans, à l'agriculture, aux cuisiniers, aux boulangers, aux charcutiers, aux bouchers, aux poissonniers, voilà. La fête du ventre c'est ça, mais aussi c'est aussi une fête où tout le monde se rallie, c'est la bonne ambiance, on ne prend pas la tête, on boit un petit canon avec modération, il y a les gosses, la famille, c'est des potes quoi. Moi c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit oui. Il y a des fondamentaux en cuisine, en tout cas professionnels, qui ne peuvent pas se faire avec de l'induction. Ce sont les sauces, ce sont les confitures, ce sont les bons plats. Les bons plats comme une concassée de tomates où on a besoin du gaz, on a besoin d'un four à gaz pour faire des bons plats comme des daubes de joues de cochon, des palerons braisés, des jarrets de veau. On a besoin d'un four à gaz, on a besoin du gaz. Et c'est pas old school,
Je trouve qu'au contraire, c'est une cuisson qui n'est pas évidente à gérer et ça montre l'art du cuisinier. Si on sait maîtriser le gaz, on maîtrise le reste. Moi, pour moi, c'est comme ça. Dans la cuisine, il y a 3 choses essentielles. Il y a savoir couper, d'accord, savoir utiliser un couteau, savoir assaisonner et savoir cuire. Et savoir cuire, des fois, l'apprentissage se fait au gaz, il se fait pas à l'induction. Moi, j'ai l'habitude de cuisiner, tout le monde pense qu'à force de faire de la télé, je cuisine plus, je touche pas un oignon, je touche pas un couteau. Et ben, j'ai jamais autant cuisiné que depuis que je fais de la télé. En 5 ans, j'ai fait plus de 1050 recettes, tout seul. Moi, voilà, tout seul, à la mano. Donc voilà, non, et puis j'adore la manifestation, t'es au cœur des gens. Les gens, ils voient qu'en fait, tu triches pas. Tu triches pas dans la vie, mais tu triches pas à la télé. Parce que tout ce que je fais, bah, ça relate exactement ce que je fais dans mes émissions, donc je suis content. Et puis il y a un partage, c'est un échange. Tu leur dis merci aux gens. Parce que quand même, faut pas oublier que si je suis là, c'est grâce aux gens, donc je leur dois ça, un sourire, des bisous, parler avec eux, savoir qui ils sont, voilà, je trouve ça normal. Attends, on s'est tapé une trompe d'eau, au moins 18 000 litres qui sont tombés. Les mecs, ils étaient là, les gens, ils étaient là, c'est formidable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pendant 2 heures, je débitais des âneries, un peu d'humour, un peu de cuisine, ils sont tous restés. Dès d'habitude, quand il pleut, il en reste plus qu'un. Non mais ça fait vraiment plaisir, sérieusement.